Alexandre Tremblay-Roy, je suis directeur du CHAZ. C'est moi qui fais la gestion de l'organisme. Mon nom, c'est Stéphanie Chénard, je suis travailleuse sociale et je suis directrice clinique ici au CHAZ. Le CHAZ étant le soutien aux hommes agressés sexuellement de l'Estrie. Bien, moi, c'est Stéphanie, je suis travailleuse sociale. Ça fait 4 ans là, que je travaille au CHAZ. On est situé à Sherbrooke, dans le centre-ville, sur King West. Et on a aussi un bureau à Mégantic, aussi un coin de service. Moi y compris, là, on a 2 TS, une criminologue, 2 éducs spécialisés. On reçoit toute personne qui s'identifie totalement ou partiellement au genre masculin. 12 ans et plus, en fait, nos services. On a une intervenante dédiée 12-17 qui se déplace plus dans les écoles que dans nos locaux, je vous dirais. Avant, on avait beaucoup de clientèle très âgée. Le client type était un retraité qui avait mis ça dans une petite boîte dans sa tête, puis qui avait essayé de plus y penser, puis qu'il y avait eu des conséquences dans sa vie, mais qu'à l'heure de la retraite, là, il y avait du temps, puis là, ça partait. Alors que là, maintenant, on a des gens qui vont à l'université, on a des jeunes professionnels, puis c'est beau de voir qu'ils attendent pas si longtemps pour aller chercher de l'aide. Il n'y a pas un profil type de personnes qu'on rencontre. Là où ça va se ressembler, c'est la manière dont les gens arrivent dans nos services. Le volume de la détresse, il est élevé quand les gens arrivent ici. C'est parce qu'il y a quelque chose, moi je dis qu'il saigne, là, mais il est arrivé quelque chose dans la vie de la personne. Soit des souvenirs sont remontés, soit l'évidence que, OK, ceci, il y a vraiment un nœud que je vis en lien avec la victimisation sexuelle que j'ai eue. Et de manière générale, les gens se présentent... Ils ont essayé bien des affaires avant de venir cogner ici. Donc ça, là, je vois une ressemblance dans la manière dont on reçoit les demandes d'aide, je vous dirais. C'est né en 2000-2001 en tant que programme. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisme, le SAPC, qui est le service d'aide en prévention de la criminalité. C'est eux qui gèrent les maisons de transition communautaire dans la région de Sherbrooke. Il y avait beaucoup de détenus qui nommaient avoir été victimes d'agressions sexuelles dans leur enfance. Puis à l'époque, il y avait le CRIFAS, qui était le premier organisme pour une victime d'agression sexuelle qui venait tout juste d'être lancé. Ils ont décidé d'acheter le programme du CRIFAS, donc la phase de groupe, qu'on appelle. Puis il y a plusieurs professionnels qui ont passé à travers. Donc il y avait des sexologues, des criminologues, des travailleurs sociaux. On s'est approprié, puis on a comme créé à partir de ça notre propre programme au CHAZ. Le SAPC étant une mission un peu plus de type judiciaire, et la mission du CHAZ qui est plus de type psychosociaux, donc avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Ils ne pouvaient pas vraiment demander du financement, puis c'est pas juste les détenus qui sont victimes d'agressions sexuelles, fait qu'il y avait des gens de la communauté qui appelaient pour « Hey, j'ai entendu dire par telle personne qui avait des services, est-ce que je peux faire partie? » Puis là, il était comme « Ben non, t'as pas de dossier, ou t'es pas dans notre maison de transition. » Fait que vraiment, il y a une scission. De 2010 à 2017-2018, là, il n'y a pas eu de financement. Mais le SAPC était assez sympathique pour nous laisser un local à l'intérieur de leur maison de transition. Ils nous fournissaient l'Internet, donc tout ce qu'il fallait. Les hommes venaient, puis c'était pas l'idéal, mais c'était quand même toujours mieux que rien. Puis là, à partir du moment qu'on a eu du financement, ben on a pu voler de nos propres ailes et ça a continué de grossir. Donc on est parti de 1, puis maintenant on est rendu 10 employés. On veut combattre les inégalités, puis de voir à ce point-là un trou de service, à ce point-là, de voir des gens qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide, puis que quand on adresse au gouvernement ou dans la population, il y a comme un malaise ou que c'est un peu mis de côté, ben moi ça m'activait dans mon « Oh tabartouche, l'injustice, c'est ça ». Fait que ça m'a drivé, puis il veut pas personnellement m'ostiner avec des politiciens ou avec du politique, c'est toujours très agréable parce que ça permet justement, tu sais, eux ils ont une logique comptable, une logique statistique, puis tu sais, moi de mon côté c'était de voir l'impact que ça avait, tu sais. Puis on a eu des alliés aussi au niveau politique qui nous ont donné un coup de pouce. Et on passait par les médias, donc de dire que voici le nombre d'hommes et de personnes qui viennent utiliser nos services, aussi le financement qu'on a, ça fonctionne pas parce que c'est une clientèle que vous voyez pas dans les rues, qui revendique pas non plus des services, fait qu'il faut aller les chercher. Dès qu'on reçoit un appel, on essaie de retourner cet appel-là en dedans de 24 à 48 heures, puis je dirais que c'est plus 24 que 48. Juste pour reconnaître le fait que quelqu'un a osé nous appeler, là. On a plusieurs services, mais ils sont principalement sous le groupe de l'individuel. On va orienter les services en fonction des besoins de l'usager, ce qui fait en sorte qu'un même usager peut vivre une portion en individuel. Après ça, on va orienter selon soit le titre professionnel, les spécificités de chacun, il peut y avoir un transfert à un autre intervenant. Il y a une première rencontre d'accueil et évaluation qui est faite. On a le souci de s'assurer que les gens sont disponibles à venir prendre soin des conséquences de la victimisation. Si quelqu'un est à dormir dans son véhicule, qu'il a une consommation super active,
ce serait contre-indiqué d'aller, nous on dit ouvrir des boîtes, là, mais d'aller là où les gens ont pu vivre des souffrances dans le passé. Fait qu'on va les accompagner vers une stabilisation du quotidien, de sortir la tête hors de l'eau. On ne fonctionne pas en termes de rencontre, on fonctionne en termes de besoins. Donc, on va faire le plan d'intervention, puis on réévalue entre la 20 et la 25e rencontre où est-ce qu'on est rendu. On a aussi des groupes qui se déclinent en plusieurs types de groupes maintenant. Donc, c'est sûr et certain que la majorité des gars sont plus intéressés à avoir des services individuels au départ. Tout est bien sûr volontaire. On essaie de les convaincre parce qu'il y a une plus-value. Le partage avec d'autres hommes qui ont vécu des agressions sexuelles, de rencontrer des gens, il y a des choses qu'on peut pas faire en individuel. Fait qu'on essaie quand même de les convaincre doucement de faire du groupe. Puis on veut aussi qu'ils soient prêts parce que je pense pas que la majorité aussi qui arrivera en individuel serait prêt à partager. C'est costaud de faire du groupe avec une thématique et avec des traumas, des choses comme ça. Parce que là, il y a aussi le contact à l'autre, puis voir, bien, il y a mon cheminement à moi, mais il y a le cheminement de l'autre. Est-ce que je peux apprendre du cheminement de l'autre aussi? Quelque chose qu'on voit au niveau d'un trauma relationnel comme les agressions sexuelles, bien, assurément que la majorité de nos gars ont de la difficulté avec entrer en relation, avoir des relations saines, les habiletés sociales, se sentir en confiance, développer des liens d'attachement avec le monde. C'est sûr que le groupe, là, c'est un terrain fertile, là, parce que c'est tellement différent ce qu'on peut créer avec un intervenant en individuel qu'avec plusieurs personnes qui ont des réalités qui peuvent être similaires aussi à la nôtre. Là. Fait qu'on a le groupe général, c'est comme la préparation. Fait que tu rencontres des gens, ils voient des choses comme ça. On va adresser, oui, les conséquences de la victimisation, mais dans l'idée qu'ils soient en mesure de savoir, bien, qu'est-ce qui m'a déjà été utile dans le passé, soit dans mes mécanismes de défense, dans certaines réactions que j'ai pu avoir, puis qu'aujourd'hui, peut-être que ça me nuit plus que ça m'aide au final. Fait qu'on les amène à être capables de s'observer dans « j'ai réagi dans le passé, là, j'ai envie d'agir comme survivant aujourd'hui ». On a un groupe qu'on appelle « Hors sentier », où c'est de l'intervention par le plein air, la nature et l'aventure. Il y avait beaucoup d'hommes qui nous disaient que la nature... tout ça était des refuges pour eux à ce moment-là. Fait qu'on se disait, il y a peut-être quelque chose là aussi. On se promène à travers les parcs de Sherbrooke pour leur donner aussi des lieux où est-ce que les gars vont pouvoir retourner, même en transport en commun, à pied ou des choses comme ça. Ils sortent des murs, là. Ils vont en forêt, ils font... il y a plein d'activités, là, du bateau dragon, ils vont faire une nuitée. Puis on travaille vraiment au niveau des composantes de l'estime de soi, parce que les recherches, dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est que... un des plus grands défis là, chez les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles, c'est tout au niveau de la composante du tronc identitaire. Tout ce qui est connaissance de soi, relation à l'autre et tout. Même moi, comme intervenante, comparé au groupe que j'ai fait en dedans ou en intervention individuelle, je me connecte beaucoup plus. Il y a comme quelque chose que l'extérieur, j'ai l'impression, qui nous permet d'être probablement dans un environnement naturel, tous les bienfaits que ça dit au niveau de descendre un peu l'état de stress, mieux se connecter à soi. Moi-même, on dirait que je me sens plus vulnérable. Je connecte plus à ça. Puis on le voit dans les partages, comment les intervenants, à quel point on est capable vraiment de faire partie du groupe avec eux. Puis j'y crois vraiment à cette approche-là. Je pense vraiment qu'elle peut permettre beaucoup, justement, d'empowerment à tout le monde. Après ça, bon, là, moi, je me sens bien chanceuse de pouvoir passer 3 heures dehors toutes les semaines dans le cadre de mon travail. Puis, tu sais, les gars qui en font partie, déjà là, moi, je trouve ça extraordinaire de voir se connecter si rapidement. Je suis à développer intimité et sexualité qui devrait commencer à l'automne. Parce que si tu veux pas, l'agression sexuelle étant il y a des dynamiques sexuelles, des dynamiques relationnelles et de l'intimité, bien c'est sûr, c'est des parties qui sont plus touchées que d'autres. Puis ensuite, ça se décline par conscience de soi. Donc. C'est un groupe qui est plus axé sur la pleine conscience, des techniques d'ancrage, la connexion au corps physique. Il y a du yoga thérapeutique dans ce groupe-là. Puis l'intervenante qui porte ce groupe-là fait plusieurs formations parce que parfois, habiter trop son corps lorsqu'on a été exposé à des événements potentiellement traumatiques, c'est contre-indiqué. Fait qu'elle a fait des formations, puis on se colle à d'autres professionnels pour ce groupe-là. On a aussi, une fois par mois, une rencontre qu'on appelle nos cœurs à cœur. Ça se veut un groupe de partage, en fait. Pour les gars qui ont déjà fait du groupe chez nous, ils se réunissent, puis ils vont accueillir les difficultés de quelqu'un, les réussites d'un autre. Et à ça, il y a les activités ludiques là, qui sont portées par le comité des usagers. On peut faire du cerf-volant, du mini-pot. On travaille avec les états de personnalité, en fait, puis l'enfant pur, qui est une connexion difficile pour la majorité des gars avec qui on travaille. De venir un peu plus dans le jeu, vraiment, puis dans le loisir. Ce que moi, je trouve de plus beau, mettons, au Chaz, c'est qu'on
on s'arrête pas à, OK, on arrive, puis il existe ce groupe-là, puis il n'y a pas de changement. T'sais, on permet de bonifier notre offre de service pour être toujours d'actualité et aussi, au niveau de la recherche, continuer à bonifier notre offre de service pour correspondre là, vraiment aux besoins puis à ce que la recherche nous dit aussi au niveau clinique qu'on pourrait faire de plus. Puis au final, je pense que ce que ça fait, c'est que tous les gars qui viennent ici trouvent leur compte quelque part. Les usagers qui n'ont plus de suivi individuel, mais qui font du groupe, ils ont quand même la latitude de pouvoir nommer hey, « j'aimerais ça rencontrer quelqu'un une fois, soit un appel téléphonique ou même venir en personne ». On a cette possibilité-là quand même, évidemment, là, de pouvoir quand même faire l'individuel à côté, là, si je pourrais dire. Là. Tant que la personne a des besoins puis que ce besoin-là, il est dans le cadre de, des objectifs que la personne a ici, on va l'accompagner. Oui, on remplit des demandes IVAC, on peut l'accompagner dans des suivis extérieurs. Des fois, les personnes ils ont un suivi avec nous, puis là, on se rend compte que ça serait peut-être pertinent d'avoir un intervenant pivot au CLSC. On peut l'accompagner dans toute cette démarche-là. Accompagnement à la cour aussi, on fait partie des intervenants de confiance. C'est comme les suivis individuels, ils se déploient sur parfois plusieurs années. C'est normal qu'on les accompagne dans plusieurs étapes de leur vie, dans plusieurs changements ou des choses comme ça. T'sais. On a la chance de pouvoir faire énormément de formations continues qui dépassent largement là, ce qui est demandé par mon ordre. On a un éventail de possibilités d'approches qu'on peut utiliser. Puis je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment la beauté du chasse parce que ça nous permet vraiment de répondre aux objectifs de la personne puis à ses besoins de la façon dont elle en a besoin. Je dirais que de base, ce qu'on a comme approche, c'est l'approche sensible au trauma. Je vais adapter mon langage pour pas les blesser. Je vais leur poser des questions, à m'assurer qu'ils ont envie de parler de ce thème-là. Je vais vraiment avoir une approche, en fait, qui est sensible au fait qu'ils ont une réalité traumatique avec laquelle ils arrivent ici. Chaque personne arrive vraiment avec son bagage. Puis moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis moi-même, j'arrive avec le mien. Puis je prendrai pas pour acquis quoi que ce soit. Tu sais, je ne prendrais pas pour acquis que ce thème-là, il est facile à parler pour une personne. Je ne prendrais pas pour acquis que cette personne-là a envie de répondre à ces questions-là. Mais l'importance du rythme, pour moi, elle est essentielle quand on travaille en victimisation sexuelle. On a le souci que ça parte d'eux, qu'on ne reproduise pas un rapport de force non plus, de dire, tu sais, viens ici, moi, je vais te montrer comment te guérir. On se détache de cette approche-là beaucoup. On va essayer d'amener la personne à s'observer davantage, à ce qu'elle voit quelle place ça prend dans sa vie, comment est-ce qu'elle peut déconstruire la place que ça a pris dans sa vie, puis pour trouver une manière de vivre un présent qui goûte bon, qui est plus léger. Et il faut prendre du temps. Ça prend du temps pour faire ce travail-là. Tu sais, pour certaines personnes, venir ici, c'est pas possible. J'ai fait des rencontres dans le stationnement dans les autos parce que traverser la porte du chasse veut dire c'est vrai ce qui m'est arrivé. Je reconnais que j'ai été victime. Fait que créer le lien peut vouloir dire accepter de descendre dans le parking, là, puis de faire une rencontre ou 2 rencontres avant qu'on mette les pieds dans l'organisme. Puis cette capacité-là de toujours garder en arrière-plan le pourquoi les gens viennent ici. Donc, sortir de la rigidité d'un contrat ou d'un cadre peut faciliter la création d'un lien en début de suivi, je pense. Là. C'est sûr que j'ai une équipe qui doit faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, je vous dirais, là. Autant d'en reconnaître qu'est-ce qui se passe pendant la rencontre, est-ce que la personne est encore avec moi ou elle est repartie dans son passé. Fait que ça demande cette acuité-là, je dirais, d'en être capable de décoder. Es-tu vraiment bien présentement ou il n'est plus là pantoute? Je suis en train de tout d'y dire quoi faire puis que j'ai quelqu'un qui hoche la tête mais qu'au final, ça graphigne en dedans. Fait qu'une vigilance par rapport aux réactions, la souplesse. Puis beaucoup ça, c'est l'intervention, là, mais cette posture empathique-là, je pense qu'elle est primordiale avec la clientèle avec laquelle on travaille. Je m'appelle Maxime Édouard. Je suis un usager des services du chasse. Pour moi, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. J'en parle beaucoup. Moi, quand je suis arrivé au chasse, je me souviens plus comment j'ai été référencé. Je sortais d'une dépression majeure. C'était vraiment un défi pour moi de me lever puis de sortir de chez moi. J'étais début trentaine et je commençais à en parler, à nommer ce que j'ai vécu. Et puis, j'étais vraiment un petit jeune là, pour eux. J'étais pratiquement le seul qui n'avait pas de dossier criminel, qui n'avait jamais fait de prison, qui n'avait pas vécu de dépendance là, importante et reconnue par la société, je dirais. Qui s'était rendu jusqu'à l'université, qui était professionnel, qui avait un travail. On a commencé à avoir cette préoccupation-là, d'essayer de travailler plus en prévention que dans le curatif, si je peux dire. À la fin, peut-être
aller chercher des jeunes pour essayer de les aider au début de leur vie. On se rendait compte que c'était partout, que ça n'épargnait aucune classe sociale, si je peux dire, et puis aucun milieu. Et il y avait des gens qui avaient connu l'itinérance toute leur vie, puis il y en avait un que j'aimais beaucoup aussi, qui était professeur de lettres. Alors, on était un peu une micro-société assez représentative. Il y en avait de toutes les obédiences politiques, religieuses, de tous les niveaux financiers, éducationnels, académiques. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous, on avait les mêmes diagnostics, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le TSPT, le trouble de stress post-traumatique. C'est que ça nous permettait de voir qu'on n'était pas tout seul, qu'il y en avait d'autres. On pouvait le dire, on pouvait être entendu, être cru, être considéré. Je trouvais qu'il y avait une présence très constante, un savoir-être, l'accueil et l'ouverture et l'amour inconditionnel, l'écoute qui fait parfois toute la différence, le sentiment aussi de confidentialité. On pouvait se permettre d'être ce qu'on était et d'être ce qu'on vivait. Oui, c'est important de savoir, par exemple, gérer sa colère à l'extérieur, puis aussi ne pas la faire vivre à notre famille. Mais à un moment donné, faut qu'on puisse exulter un peu, puis qu'il y ait un vase communicant, un réceptacle. Ça donnait un sens à ce qu'on avait vécu comme étant une problématique un peu plus sociétale. Et qu'on pouvait prendre notre place là-dedans pour essayer de prendre soin de nous. Puis peut-être tenter d'améliorer aussi les choses. Pour moi, le jazz, c'est il y a quelque chose d'émotif. Je me sens très engagé, lié au jazz. Et pour moi, il y a un avant et un après. Ça a été le début pour moi aussi de pouvoir dévoiler et nommer que j'avais été abusé, que j'avais été agressé dans mon enfance, dans ma jeunesse. S'il y avait un mot là, dans mes apprentissages au jazz, c'est étonnant, mais ça a été vraiment de prendre conscience de l'importance de l'authenticité. À quel point on peut progresser quand il y a de l'authenticité. Mon nom, originalement sur le papier, c'est Nicholas Kushnerenko. Mais présentement, j'essaie d'encourager les gens de m'appeler Nika, ou juste Nika, like Costa Rica. Usager, c'est comme un peu lettre comme mot, je dirais, là. Mais participant, un membre du jazz, là. Puis c'était un ami qui m'a dit « Hey, j'ai vu une annonce. » C'était quand même une phase de ma... Ouais, c'était une période quand même assez difficile, là. J'étais très dans la ténèbre, beaucoup seul avec mes pensées, mes sentiments. C'était comme j'étais dans un monde, une réalité pas réelle, tu sais, tout le temps. Puis, je pense que le jazz, puis les services ici, ça m'aide de concrétiser, que ça devient concret, ça devient vrai. Puis là, je peux comme guérir, de garder la boîte ouverte le plus que je peux, tu sais, puis ça se ferme des fois, c'est sûr, mais c'est comme quand les gens donnent une oreille puis un cœur ouvert, mais ça me permet d'aller chercher les liens puis faire des connexions puis des compréhensions plus profondes, de juste intégrer tout ça, puis comme tranquillement, ça fait plus en plus de sens encore, tu sais. Puis je me sens moins séparé de la reste du monde. Hein. So, le jazz et tout, c'est comme une manière de me sentir plus partie de la société. Puis j'avais déjà la difficulté avec ça, tu sais, à la base dans ma vie. Ça, c'est mon histoire, tu sais. Puis de mieux comprendre des choses, pour apprendre des choses, comprendre. D'avoir du clarité sur les symptômes, les connexions, pour même juste comme une place pour comme... Tu sais. So, c'est quand même une safe space, je dirais. C'est comme de chercher une place qui est safe
pour en discuter, puis de m'identifier comme un homme agressé sexuellement ou genre who lived incest, tu sais. Puis non jugement ici pour ça. Ça c'est genre, ouais, c'est beau cher. Ouais. Ils sont très gentils. Puis authentique, je dirais, comme sont, comment, what's that other word? Transparent. Ils sont humains, accueillants, très accueillants, puis validants. Ils donnent, puis on a des services, aimerais-tu faire ça, participer dans ça. Ça fait en sorte que c'est plus facile de ne pas être gêné. One-on-one, j'ai fait ça dans 2 shots, puis je commence mon 3e shot aujourd'hui. Puis j'ai fait du groupe, moi, plusieurs fois, plusieurs différents groupes. C'était comme, OK, je suis là, man, c'est vrai, c'est pas juste dans ma tête, là. C'est pas juste dans ma corps, c'est dans les rêves, c'est réel, là. Ça, c'est ma vie. Ça a changé mon entourage. Beaucoup moins isolé, beaucoup moins toute seule. J'en ai fait des bons amis. Genre, comme j'ai fait des amis que, genre, pas nécessairement j'ai côtoyé 7 mois, mais il y avait des périodes qu'on côtoyait gros, là. So, c'est comme, c'est vraiment, genre, des gens qui ont vécu les mêmes genres de choses que moi. C'est eux autres, souvent, ils en ont ces symptômes, ces réflexes, whatever, des difficultés. Au niveau politique, il reste quand même une reconnaissance un peu plus marquée aussi de cette problématique-là qui s'y accorde peut-être un peu plus d'importance. Un des, justement, tabous sociétal, c'est qu'au niveau des statistiques de dénonciation au ministère de la Justice, donc les gens, les hommes qui vont aller porter plainte à la police. Il y a comme une sous-représentation des hommes dans ces statistiques-là que le gouvernement justifie en quelque sorte le non-investissement. Les hommes, pour l'instant, vont pas porter plainte encore à la police pour différents facteurs. Il y en a des fois qu'ils ont tellement attendu longtemps que leur agresseur est décédé. Comme c'est tabou, ils ont peur de faire rire d'eux. Puis on veut forcer personne à porter plainte. Même si tu ne vas pas porter plainte, il y a au moins des services pour t'aider à t'en sortir. Qu'on leur offre un espace pour briser cet isolement-là qu'ils portent depuis des années, puis voir à quel point, après ça, c'est le jour et la nuit, là. Puis voir à quel point les gens ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils l'imaginent sur leur quotidien. Là. Et je suis fière qu'on offre un espace où ça, c'est possible. Bien, j'espère que tranquillement, les gens soient capables d'accepter cette réalité-là, de savoir vraiment qu'elle existe. Ça peut peut-être aider justement à avoir des modèles, à avoir des... Hey, si lui est rendu capable d'en parler librement, puis devant les caméras, que ça soit présenté, peut-être moins avoir honte, ou j'ai peut-être justement, ben ça a peut-être fonctionné aussi, d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide. Tu sais, longtemps, ces gars-là, il n'y avait pas de service, on parlait pas d'eux, il n'y avait pas d'organisme qui existait pour eux. Fait que, tu sais, juste d'exister, d'être présent, puis que la société dit « Hey, vous êtes assez important pour qu'on crée des organismes pour vous », juste ça, on se fait dire souvent « Hey, juste merci d'être là ». C'est tellement fondamental, les traumas à l'enfance, tu sais, que ce soit dans le développement de l'enfant, puis les hommes victimes à l'âge adulte. Fait que tout ça mis ensemble, ben, je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire, puis surtout au moins ça bouge, puis que ça avance aussi. Fait qu'il y a quand même des signes positifs.